Bonjour et bienvenue sur le podcast Permission entrepreneuriale par moi, donc Mélanie Notary. Pour plus d'infos, vous pouvez me retrouver sur www.mélanienotary.com. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, l'intro change euh, parce qu'en fait, je suis un peu dans une transition de podcast. Permission entrepreneuriale est en train de clôturer son chapitre dans les prochaines semaines. Et puis ensuite, eh bien le nouveau podcast, enfin la continuité, mais c'est juste de nouveaux chapitres de ce podcast va s'ouvrir avec un nouveau titre. Et du coup, voilà, j'ai envie de renouveler un peu aussi les intros et peut-être de rester moins figé aussi dans une intro. Donc ça sera pour la suite. Mais du coup, dans cette période de transition, eh bien, je me suis dit, on enlève l'intro et la conclusion. Puisque maintenant vous me connaissez bien. Et puis pour ceux qui me connaissent pas, aujourd'hui j'accompagne des personnes avec des projets de vie qui sont singuliers, uniques, qui ont envie aussi de vivre une vie digne d'être vécue, de mettre en place, si elles sont entrepreneurs ces personnes, eh bien voilà, un entrepreneuriat au service de leur vie. Et puis pour les particuliers, construire une vie personnelle, professionnelle, euh, voilà, qui soit profondément nourrissante pour elle. En plus, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la nutrition. Je suis également étudiante dans une école pour me former à devenir nutritionniste holistique. Donc voilà, il y a tout ça qui arrive aussi en ce moment. Pour moi, 2023, ça marque vraiment une année de transition. Et puis bah voilà, ma grande surprise aussi, ce podcast demande à transitionner vers un nouveau chapitre. Donc il n'y aura pas de grands changements. Je compte toujours maintenir le rythme d'un épisode par semaine. Euh, mais du coup, voilà. Et justement, aujourd'hui, bien nous sommes le vendredi 4 août et il est 16h37 et eh bien, vous auriez dû normalement avoir un épisode comme tous les vendredis matins à 5h. Mais eh bien, hier soir, je n'avais pas d'épisode de programmé. Et en fait, quand je me suis souvenue, il était déjà tard. Et j'ai déjà fait ce genre de d'expérience où finalement j'enregistrais quand même l'épisode pour qu'il soit disponible le lendemain matin. Mais là, j'avais même pas de sujet. Et puis, à ma grande surprise, sans aucune culpabilité, je suis allée me coucher en me disant, c'est pas grave, il sortira demain, mais quand je l'aurai enregistré, quand j'aurai quelque chose à dire. Et c'est là, en me couchant, où il y a cette phrase qui m'est venue un peu en tête, faire pour faire, avec un grand point d'interrogation. Et je voulais voilà, parler un peu de ça dans cet épisode. Euh, Comme quoi, faire pour faire, est-ce que ça a un réel intérêt? Euh, En tout cas, hier soir, pour moi, ça ne l'avait pas. Et c'est vrai que parfois, on est tellement habitué à faire dans cette société, en plus influencé beaucoup par la productivité, que on met plus forcément d'intention particulière ou d'amour pour la chose. Voilà, ça peut devenir aussi une routine. Et oui, en tout cas, il y a plus de sens. Et je crois que c'est important aussi de mettre du sens et puis de s'écouter et que quand il y a rien à dire, rien à faire, rien à publier, et ben voilà, peut-être qu'aussi il y a peut-être pas besoin. Donc ça, je pense que c'est important et je le vis aussi beaucoup au niveau professionnel. L'année dernière, voilà, j'ai exploré la prestation de service pour vraiment accompagner à cette époque-là vraiment les entrepreneurs, donc pour construire, les aider déjà à construire l'entrepreneuriat quand ces personnes-là débutaient, aussi à pérenniser leur activité et puis à faire qu'elle se développe dans le bon sens et puis aussi en accord avec la personne elle-même. Donc ça, c'était aussi un des accompagnements que j'ai fait et que je fais encore. Euh, puis voilà, puis l'année s'est passée avec des clients qui venaient au fur et à mesure, des clients aussi très fidèles avec qui on s'est suivi une grosse partie de 2022 et qui sont toujours avec moi dans le mastermind ensemble cette année. Donc ça, c'est absolument merveilleux. Mais je crois qu'en fait j'ai aussi cette crise et cette transition. Alors pour ceux qui connaissent un peu la numérologie, cette année pour moi c'est une année 9. Donc c'est une fin de cycle et puis en même temps un cycle qui débute d'une certaine manière, qui pointe le bout de son nez et qui invite
à ce que je le rejoigne. Mais je pensais pas du tout vivre cette année comme ça, et je la vis vraiment comme oui, une transition, et puis mettre du sens surtout à ce que j'ai envie, ce que j'ai construit en 2022. Ça a fonctionné, très bien fonctionné. Euh, mais dès le mois de janvier de cette année, j'ai bien compris que faire pour faire, ben non. C'était quoi vraiment derrière? Qu'est-ce qui avait vraiment du sens pour moi? Qu'est-ce qui pouvait vraiment apporter mon unicité, là où est ma créativité, mon énergie, mon amour pour mon entreprise, pour ma vie, mes profonds centres d'intérêt. Et l'entrepreneuriat en a été un, et en est toujours un. Mais c'est vrai qu'en 2022, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui s'appelle quand même Permission entrepreneuriale. Et puis voilà, dans cet espace aussi en 2023, de réflexion, de doute, de perte de sens aussi en début d'année, je m'en souviens. Tout ça, ça a permis de prendre le temps aussi pour penser qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'anime vraiment. Et puis aussi, il y a les expériences de la vie qui nous amènent à vivre des choses qui font qu'on se trouve aussi de nouveaux intérêts. Je remercie profondément l'eczéma que j'ai eu pendant 2 ans, qui m'a au fur et à mesure déjà amené à voir beaucoup de thérapeutes pour essayer de le traiter d'un point de vue plus énergétique, mental, inconscient, etc., etc. Et du coup, ça a été une véritable boule à facettes, parce que ça m'a permis de venir libérer de nombreuses couches, évidemment d'évoluer grâce à ça, et aussi l'automne dernier de faire une nouvelle rencontre avec la nourriture, l'alimentation. Là pour coup, une alimentation qui permet de détoxifier, de libérer aussi le corps de ce qu'il y a de trop, et de ce qui empêche de fonctionner de façon bien, correcte, en respectant aussi le travail de chacun des organes. Et puis évidemment une alimentation qui vient régénérer, parce que c'est bien de détoxifier, mais il faut aussi le nourrir en profondeur avec les bonnes choses, pour créer après un environnement qui soit en paix, et que voilà, le corps puisse vivre tranquillement sa vie au mieux pour lui. Et du coup, aujourd'hui que je me forme à la nutrition, c'est drôle, parce que j'ai commencé quand même mon entrepreneuriat pour la gastronomie, pour un très beau produit, hein, c'est un chocolat sauvage bolivien fabriqué au Danemark. Mais voilà, finalement, c'est des boucles, c'est parfois les chemins de vie où on commence sur un chemin, et puis on évolue. Et puis en plus, j'avais créé aussi avec Christophe Duhamel, le cofondateur de Marmiton Tentationnel, donc qui était une épicerie de niche, et puis des fournisseurs aussi pour la gastronomie. Et puis après, voilà, accompagner les entrepreneurs, et puis aujourd'hui, finalement, m'intéresser ardemment à l'alimentation qui régénère et qui détoxifie, parce que je pense que la santé, c'est quand même l'essentiel, c'est ce qui est important, et quand la santé va, beaucoup de choses peuvent aller aussi. Donc il y a ça, et quand je reprends aussi le titre de ce podcast, faire pour faire, avec un grand point d'interrogation, je crois que voilà, j'avais besoin aussi de cette période de creux. Alors souvent dans la communication des entrepreneurs, on parle des montagnes russes, comme quoi il y a des hauts, il y a des bas. Je crois que j'avais besoin de vivre aussi ce bas, mais qui finalement, en fait, avec de plus en plus de recul, je me rends compte que c'est pas un bas. C'est pas parce que le chiffre d'affaires n'est pas élevé, parce que on n'a pas 15 000 clients, parce que on reconstruit les bases de son entreprise, que c'est rien. Parce qu'encore une fois, c'est du rien d'un point de vue de la productivité financière. Mais je crois qu'il est important aussi maintenant de choisir un autre prisme. Et c'est pas du rien, parce que toutes ces réflexions, tous ces nouveaux choix, tous ces chemins pris, tous ces investissements, toute cette période aussi de remise en question, de quête de sens, de pas force aussi de comment dire, de temps qui ne soit pas attribué spécifiquement à l'entreprise. Dernièrement, j'ai fait beaucoup de couture, vu que mes parents, ils ont des jolis plants de lavande, et qu'elle était en train de sécher. Et je l'ai récoltée, et je fais plein de
de petits coussins de lavande pour parfumer le linge. Bref, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, mais ça m'a fait vachement de bien. Et peut-être que aussi c'est ça la clé, c'est de s'autoriser à déconnecter. Et ça n'empêche pas d'avoir plein d'idées, de remplir des carnets de pensées, d'idées, d'envie pour la suite, de projets. Et puis c'est pas du rien parce que j'ai aussi beaucoup repensé mon entreprise. D'ailleurs, en début d'année avec Anne-Sophie de Social Bright Revolution, on a repensé mon entreprise et sa communication. Enfin, en tout cas, c'était beaucoup de brainstorming courant. C'était quoi? C'était février, mars, peut-être même avril. Et ça m'avait fait vachement de bien. Donc en fait, c'est pas du rien, c'est du beaucoup. C'est juste que ça se traduit pas forcément dans une performance entrepreneuriale. Du coup, ça ne se voit pas dans une quête, une course à l'argent. Mais c'est du travail backstage, comme on pourrait dire, en profondeur, voilà, c'est plein de graines semées. Certaines germeront, et d'autres peut-être pas, ou peut-être plus tard. On verra. Mais du coup, voilà, ça m'a aussi bien mis en question face à cette course à l'argent qu'on pouvait voir sur Instagram, face à cette productivité constante. Et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de déconnecter à un certain moment au printemps des réseaux sociaux parce que ça me nourrissait plus d'une part, c'était un peu ça me faisait mal de voir qu'il y avait plein de gens en fait qui étaient à fond, qui avaient tout, qui étaient plein de clients, qui avaient plein de clients, que l'entreprise roulait et tout, et je trouve ça extraordinaire et tant mieux pour ces personnes-là. Mais ben moi j'étais pas très bien, j'étais aussi dans une période de vulnérabilité et je crois que pour aussi me préserver et puis ben pour me donner la force de persévérer, d'y croire et de continuer à construire, j'ai besoin de me créer un petit cocon et ça m'a fait du bien. Donc en tout cas faire pour faire, je dirais non. Alors c'est marrant parce que moi le podcast c'est quand même je pense l'espace où j'ai le plus de discipline parce que voilà c'est un épisode par semaine que à chaque fois depuis le début quand même depuis plus d'un an il y avait l'épisode qui était enregistré au moins le jeudi soir pour le vendredi matin et puis bah là pas cette fois-ci et vraiment sans culpabilité pourtant c'est quelque chose que je peux alors, jusqu'alors j'ai pu ressentir, hein, mais alors là aujourd'hui pas du tout. Et je pense que vous ça va pas changer grand chose à votre vie non plus de pas l'avoir eu ce matin à 5 heures. Et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir lancer aussi ce nouveau chapitre sur ce podcast. J'attends les photos de Sabrina qui vont bientôt arriver. Je pense que d'ici 2 semaines, je pourrai les avoir. Et vu que ces photos-là il y en a une qui sera le visuel du podcast, du nouveau chapitre. Et bien tout simplement, j'attends. Donc c'est un peu Sabrina qui va permettre le lancement de ce nouveau chapitre. Et puis bien en attendant il y aura voilà 2-3 épisodes. Il y aura déjà au 3e vendredi de ce mois-ci un épisode en anglais. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude de l'épisode en anglais du 3e vendredi de chaque mois. Et puis la semaine prochaine, il y aura un autre épisode solo sur une autre thématique qui sera préparé peut-être cette fois-ci avec un peu plus d'avance. Et puis je pense qu'après on pourra enchaîner sur le podcast, la nouvelle version. Donc j'ai hâte. Je pense que vous aussi. La ligne éditoriale va pas énormément changer, mais quand même le podcast on va dire s'affine et sera encore plus en adéquation avec qui je suis.
Donc je m'en réjouis d'avance, j'espère que vous aussi. Et puis bah voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est un épisode court, mais qui venait d'une réflexion, voilà, d'hier soir. Et peut-être que ça vous a fait du bien aussi d'entendre ça. En tout cas, il n'y aura pas de conclusion comme d'habitude, mais si vous aimez ce podcast et vraiment vous ne savez pas à quel point c'est important, mais de pouvoir aimer le podcast sur les différentes plateformes d'écoute, de laisser une note, je sais, sur Apple Podcast, en fait, c'est ça qui compte beaucoup pour la visibilité. Et du coup, ça permet de mettre en valeur aussi ce travail que je réalise au quotidien. Donc de laisser 5 étoiles, ça vous prend 10 secondes. De laisser un commentaire, même si c'est juste pour Super Podcast, ça vous prend, allez, 55 secondes. Mais pour moi, c'est hyper important. Enfin, pour moi, pour les algorithmes, en fait, tout simplement. Et puis bien pareil, abonnez-vous si vous écoutez sur YouTube. Alors moi je connais pas vraiment Deezer et Spotify, mais je sais qu'on peut aussi, alors soit le mettre en favori ou peut-être il y a peut-être un petit cœur aussi, l'aimer, peut-être laisser un avis. En fait tout ça, ça prend pour vous pas beaucoup de temps, mais c'est important. C'est pour ça aussi que vous entendez ça à chaque podcast que vous écoutez, que ce soit le mien, ceux des autres, mais parce que aux yeux des créateurs, c'est super chouette. Et puis bah voilà, ça permet de le rendre plus visible. Donc si vous l'aimez, c'est aussi une petite contribution que vous pouvez faire qui est juste une contribution de temps parce que ça va vous prendre juste quelques secondes. Et puis voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée ou début de journée. Je sais pas à quelle heure vous l'écouterez. Et puis de toute façon, je vous dis à vendredi prochain. À bientôt.